Je vais te montrer comment installer le template Luna sur ton site. Alors j'ai créé un site démo pour cela. Tu vas dans Page, Ajouter une page. Tu mets le nom de ton service. On clique sur Divi Builder. Voilà, on clique sur Commencer à construire et on quitte. On clique ici sur Portabilité, Importer. On sélectionne bien Replace Existing Content. On sélectionne le template en fichier JSON. On importe la mise en page. Ce sera plus ou moins long en fonction de ta connexion. Et voilà, tu as le template sur ton site. Alors en fonction des réglages que tu auras fait sur ton thème Divi, la police sera différente. Je vais te montrer rapidement comment modifier les textes et les images. Je retourne sur mon template. Alors ici, tu as la première section en bleu. Dans la section en bleu, tu as une ligne avec 2 colonnes en vert. Et tu as les modules dans la ligne. Donc ici, par exemple, c'est le titre H1. Donc tu modifies le texte ici. Les styles peuvent être modifiés dans Style, texte, sous-titre, H1. Donc là, c'est la police par défaut. Tu peux le mettre, par exemple, en majuscule. Modifier la taille du texte, l'espacement entre les lettres, la hauteur de l'interligne, la couleur ici. Ensuite, tu as le corps de texte ici. Pour modifier le corps de texte, tu vas dans Texte. Et pareil, tu changes la taille du texte si besoin. Mettre plus ou moins gras, etc. Pour modifier les boutons, c'est ici. Donc ici, tu as le texte. N'oublie pas de mettre le lien. Alors, si par exemple, tu dois mettre un lien vers un site externe, je te conseille d'utiliser l'option dans le même onglet. Donc, c'est une mauvaise traduction. Normalement, c'est dans un nouvel onglet. Et le style, tu le modifies ici, avec la taille de la police, les couleurs, du fond, du texte. Alors ici, c'est l'option flotter. Flotter, ça veut dire quand tu survoles le bouton, ça change de couleur. Donc ici, on aurait pu mettre ça, puis un autre fond. Pour modifier l'image, tu cliques ici. Dans Images, tu sélectionnes dans ta médiathèque. Attention de bien respecter les règles du web pour optimiser tes images. Tu peux téléverser tes fichiers ici. Ensuite, ici tu as une petite illustration que j'ai trouvée sur Canva. Alors ici j'ai utilisé l'option avancée pour la placer où je veux. Là, je vais séparer ça ici. J'ai utilisé l'option Post Absolute. Et je peux également modifier l'emplacement ici. Donc ici c'est pareil, quand tu veux modifier l'image, tu cliques ici, le texte. Là c'est un module résumé. Tu changes l'icône ici. Et le style, tu le retrouves ici. Tu peux changer la couleur, la dimension, etc. Pense à vérifier également les versions tablette et mobile. Alors par exemple, ici, c'est une rangée visible uniquement par les ordinateurs. Je vais t'expliquer pourquoi. Sur un ordinateur, ici, on voit l'image et le texte. Ensuite, pour faire joli, j'ai mis le texte ici et l'image à droite. Mais en version mobile et tablette, on ne peut pas laisser ça comme ça. Sinon, on aurait l'image, le texte et ensuite le texte et l'image et ce ne serait pas esthétique. Donc, sur les tablettes et les mobiles, on doit avoir l'image et le texte et ensuite une image et un texte. Comme ceci. Alors, là, on est en version tablette. On voit l'image et le texte. Donc, ici, c'est la version qu'on ne voit pas sur la tablette. Et on a l'image
et le texte ici. Donc quand tu modifies cette section pour les ordinateurs, n'oublie pas de modifier également pour les tablettes et les mobiles. Ensuite ici tu as une image de présentation pour ta formation. Donc ça c'est quelque chose que j'ai fait sur Canva également. Tu peux modifier le dimensionnement ici. Donc là j'ai mis 50% et j'ai adapté également selon les tablettes et les mobiles. Donc pour les tablettes j'ai mis 80% et pour les téléphones j'ai laissé 100%. Pour modifier l'image en fond, on clique sur fond, image de fond, on la sélectionne ici. Là j'ai utilisé l'effet parallaxe en mode CSS. On peut la désactiver, donc l'image restera fixe, mais moi j'aime bien l'effet parallaxe. Donc là tu as également une illustration sur la gauche, donc avec l'option post. Ici j'ai adapté en fonction de la tablette et des téléphones également. Donc là par exemple on est en mode téléphone, on peut adapter la dimension du téléphone également. Hop, on peut faire plus petit et ensuite il faudra retourner à nouveau dans avancer, poste, vérifier que c'est bien sélectionné et le régler comme ceci. Ici j'ai mis une vidéo avec le module vidéo. C'est ici que tu peux modifier l'URL de ta vidéo. J'ai mis une image en superposition afin d'avoir une image prédéfinie et l'icône lecture. Et c'est ici que tu modifies la couleur de l'icône, la taille, et tu peux également choisir une couleur de fond de superposition. Pour la FAQ, c'est le module accordéon. C'est ici que tu modifies les textes. Tu peux dupliquer ou supprimer pour que ce soit plus simple. Le style se modifie ici, la couleur de l'icône de droite. Alors les icônes, tu les choisis ici. Ensuite, on aurait pu mettre en couleur de fond du menu ouvert. Ça aurait fait ça. Et une couleur de fond du menu fermé. Donc, à toi de voir quel style te plaît. Ensuite, tu as les titres en H3 ici que tu peux modifier. Le corps du texte. Par exemple, si on clique là, voilà, c'est un peu plus foncé, ça change la couleur. Donc à chaque fois, n'oublie pas de regarder la vue tablette et téléphone et de vérifier que tout est OK. Je te montre rapidement les différents réglages de WordPress. Alors tu as d'abord les options du thème. C'est ici que tu vas importer ton logo. Ensuite, tu actives certaines options en fonction de tes besoins. C'est ici qu'on met la palette de couleurs par défaut, que tu peux retrouver facilement ensuite dans tes pages. Ensuite, c'est dans Apparence et personnalisé que tu vas configurer la taille du texte, les polices, etc. Donc dans Paramètres par défaut, typographie, là tu as la taille du corps du texte, la taille du titre, la hauteur de la ligne du corps du texte, là tu as la police du titre, la police du corps du texte, la couleur du lien du corps, la couleur du texte, du titre. Ici, tu pourras créer ton menu. Et c'est dans En-tête et navigation que tu pourras paramétrer la disposition de ton menu.